Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais pas commencer ma première vidéo de l'année sans vous souhaiter bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à vous et surtout merci, grand merci à vous. Nous sommes plus de 2200 sur la chaîne, c'était inespéré pour moi. Au bout d'un an, arriver à autant d'abonnés, moi je trouve ça vraiment génial. C'est signe que mon contenu vous intéresse et ça me fait vraiment plaisir parce qu'en un an, ça a vraiment bien fonctionné et surtout j'ai de très bons retours, des commentaires très constructifs. Vraiment merci à vous. En quelques mots, je vais vous dire ce qui va se passer un petit peu sur la chaîne. Bon, bien entendu, plus de tests. Là, actuellement, sous les yeux, vous avez un test qui est en cours. Je suis en train de tourner la vidéo, qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis fan, complètement fan. Ça m'a rendu la Prusa MK4 presque indispensable. C'est ce qu'est son Prusa Box de chez Printerbox. Mais voilà, il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. J'attends quelques renseignements, mais voilà, j'en suis tombé complètement fan, j'adore. Mais vous verrez dans la vidéo dédiée. J'ai également des colis qui arrivent de chez Sunlu, de chez iBoss. Voilà, plusieurs choses encore à tester, à voir, plus pour l'impression 3D. Je suis en cours de réflexion sur plus de panneaux solaires, et ça je sais que ça intéresse du monde. Et également, je veux vous parler d'EcoFlow. Je ne vous en ai pas encore parlé, parce que à chaque fois que je suis parti à tourner cette vidéo, eh ben, j'ai un nouveau problème. Et moi, tant que c'est pas clair, tant que c'est pas stable, je veux pas vous en parler pour le moment. Voilà, donc de l'EcoFlow, de la batterie EcoFlow Delta 2 Max et du PowerStream. Pour le moment, c'est pas joyeux, donc j'attends encore un petit peu parce que justement, il me faudrait d'autres panneaux solaires. Mais également, il faut que je termine la vidéo sur la MK4 et puis la MK4 VS la Bamboo. Si j'avais terminé cette vidéo il y a 3 mois, j'aurais assassiné la MK4, qui était juste une horrible imprimante, mais maintenant, elle m'est indispensable. Beaucoup, encore plus depuis quelques jours que j'ai ce caisson, mais déjà auparavant, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu dessus, etc., la Prusa est vraiment devenue une belle concurrente. Mais voilà, je vous en parle plus dans une prochaine vidéo, voilà, parce que du coup, j'ai bien fait d'attendre, parce que petit à petit, la Prusa prend beaucoup de place dans mon utilisation, et je peux dire que je l'utilise quasiment plus que la Bamboo. Alors attention, hein, j'imprime énormément, donc les deux servent énormément. Mais je pense que je me sers actuellement plus de la Prusa que de la Bamboo. Mais il y aura encore plein d'autres tests de prévus ou pas prévus. Je vous laisse avec le test du PVMate nouvelle version. Encore à très bientôt et surtout merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé le temps d'installer le nouveau PVMate filaire. Ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai reçu, mais je n'avais pas le temps de le faire, tout simplement. Et là que j'ai trouvé le temps de le faire, eh bien, il fait très mauvais, on n'a pas du tout de surplus solaire. Mais bon, je vais essayer de le laisser une petite semaine, voir ce que ça donne. Donc lui, je vais l'installer. Mais je vais vous parler avant tout des pinces ampères-métriques. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup de chez PVMate. Là, j'en ai sorti que 4, et il y en a une qui est au tableau, j'en ai encore 2 autres dans un autre carton, donc je ne vais pas toutes vous les sortir. C'est juste pour vous montrer que l'étiquette ne donne jamais, quasiment jamais le même sens. Soit il y a l'étiquette papier et une fois sur deux elle est à l'envers. Alors celle qui est dans mon tableau est à l'envers, l'étiquette papier. Celles qui sont carrément comme ça, vous voyez, on voit bien que le sens est à l'envers. Du coup, je sais que beaucoup d'entre vous se trompent de sens et bon ben forcément ça fait l'inverse que ça devrait faire. Donc le truc qu'il faut savoir, c'est que la sortie du fil, là, ici, va forcément vers votre compteur. Et donc l'autre côté, vers l'arrivée Enedis de votre fournisseur. Là, celle-ci est dans le bon sens, c'est-à-dire le tableau électrique vers là, et le fournisseur d'accès comme ça. Donc repérez votre fil de quel côté il sort ici, et vous saurez que ça va vers le tableau électrique, et puis c'est tout. Et voilà, comme ça vous n'avez plus besoin de faire attention au sens. Je sais que vous êtes nombreux à avoir ce souci, donc c'est pour ça que je le précise, parce que je vois bien que sur les 7 ou 8 que j'ai, il y en a une ou deux qui sont mal marquées avec le papier, il y en a qui sont mal marqués carrément comme ça, et il y en a qui sont bien marqués comme ça. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Pour ce nouveau PVMate,
Vous voyez, ils l'ont remis en blanc. Il ressemble à trait pour trait aux autres. Donc je vais l'installer. Donc celui-là donc, est filaire et ça serait une nouvelle version. Donc un firmware 2.1 je crois. Et ça serait une nouvelle version. Je ne vous ai pas montré le déballage puisque je vous mets dans la description le déballage du PVMate, des autres PVMate que j'ai déjà eu. C'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas d'intérêt que je vous refasse un déballage. Ni l'installation parce que également dans cette même vidéo où il y avait le déballage, il y avait aussi l'installation. Donc je ne vous montre pas l'installation. En plus c'est très basique. Donc on se retrouve devant le PVMate accroché. Nous voici rendus devant donc, le PVMate accroché au mur, donc en lieu et place de Larsen. Donc Larsen, je vais vous montrer un petit peu plus tard pourquoi j'en ai profité de mettre le PVMate pour pouvoir mettre un petit accessoire sur Larsen, donc un dissipateur. Donc le PVMate, voilà, donc vous voyez, il est exactement comme l'autre, sauf qu'ici, on vient brancher le câble, la pince ampère-métrique, le câble de la pince ampère-métrique. Voilà, donc là c'est un câble de 10 mètres, je pense. Ils m'ont envoyé cette fois-ci, c'est pour ça d'ailleurs que je le teste, je vous le dis tout de suite, le PVMate, je le teste parce qu'ils ont pris la peine de m'envoyer un nouveau modèle, la nouvelle version, parce que sinon, j'avoue que j'en ai un peu marre, je pense que c'est la dernière fois que j'enlève Larsen du mur. Larsen marche trop bien, il est trop pratique, il est trop fonctionnel, et donc, faire des tests, c'est super sympa, mais j'ai pas l'impression que ça avance beaucoup. J'espère qu'il va me donner tort, celui-ci, puisque c'est le dernier. Mais en attendant, là, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout. On verra. Donc, il m'a envoyé très gentiment le boîtier, la nouvelle version. Donc, si on regarde, c'est la version 2.01 au niveau du firmware. Déjà, on remarque qu'on n'a plus ce bip horrible, mais ça, c'était déjà depuis la version 1.4, je crois, déjà. Qu'est-ce que nous avons de plus? L'écran s'éteint au bout d'un certain moment, alors qu'avant ça restait allumé, donc c'était aussi un problème. Et a priori, il a été complètement changé au niveau du firmware pour la latence, voilà, par rapport au surplus. Donc ça, on va voir, parce que malheureusement, ça fait plusieurs jours qu'on a zéro surplus, qu'on n'a quasiment aucun gain. C'est les aléas climatiques. Pour le moment, j'ai déjà constaté plusieurs problèmes par rapport à Larsen. Je veux mon but n'est pas de le descendre lui et de favoriser Larsen, c'est vraiment de montrer les inconvénients que j'ai avec celui-ci, que je n'ai pas avec Larsen, et vice-versa. Du coup, s'il y a l'inverse, malheureusement pour le moment il n'y a pas trop d'inverse. L'avantage qu'il a lui, c'est qu'il a l'affichage. Bon, par contre, comme c'est un modèle de test, dans l'affichage, on peut constater qu'il y a déjà des choses enregistrées dedans. C'est pas à moi, je suis juste de le monter. Donc c'est dommage, mais bon, voilà. Il a déjà... bon. Et ça, j'ai demandé, on ne peut pas le remettre à zéro. A priori, on ne peut pas le remettre à zéro. Donc ça, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. On parle la différence. L'autre chose qui m'a causé problème quand je l'ai mis en place, donc si nous regardons sur Up, nous avons nos 3 plages, voilà, pour mettre des horaires à l'heure où on veut qu'il démarre. Donc ça, c'est pour les heures creuses. Et hier soir, je me suis aperçu que on ne peut pas faire de 22h à 2h du matin. On est obligé de faire 2 paliers. Donc de 22h45 à 23h59 et de minuit à 2h. On ne peut pas prendre de 22h ou de 21h ou même de 23h59 à 5h du matin. Ça ne marchera pas. Voilà, il n'est pas capable. Il fait de 0 à 0 en fait. Donc ça, hier soir, mon Cumulus s'est pas mis en route du coup, et je m'en suis aperçu. Heureusement, je guettais quand même, vu que je venais de l'installer, je voulais quand même le voir tourner. Donc, et je me suis aperçu qu'il n'a pas démarré. Et en fait, j'étais obligé de faire ça, 22h45, 23h59, à 59, il s'arrête, et 1 minute après, il reprend de minuit à 2h. Voilà. Donc ça, c'est pour fonctionner sur les heures creuses. Et ça, c'est un souci, c'est que je n'ai pas d'option, il n'y a pas de possibilité de le lancer uniquement si on veut. Si on le programme sur les heures creuses, eh bien il tournera tous les soirs, même s'il n'a pas besoin. Et vous savez très bien que même si votre ballon est arrivé à température consigne pendant la journée, mettons à 16 heures, l'eau va redescendre. Et forcément, quand lui va se mettre en route, eh bien le ballon va essayer de chauffer. Alors peut-être qu'il chauffera qu'une demi-heure, 1 heure, mais c'est toujours de trop puisqu'il n'y a pas besoin sur le papier. Donc ça veut dire que tous les soirs, comme ça, il va chauffer.
Donc ça, ben, c'est mon premier problème, je trouve ça embêtant, parce que je ne peux pas le lancer, si besoin, uniquement de chauffe. Et le deuxième point, ben, c'est que je ne peux pas le lancer à distance, c'est-à-dire si je sais qu'il n'a pas s'échauffé, je veux le lancer à marche forcée pour un certain temps, il faut que je vienne devant et que j'appuie sur marche forcée, voilà, hop, comme ça, que je sélectionne le temps, voilà, hop là, il va s'arrêter, pour le mettre en marche forcée. Ce n'est pas pratique du tout. Avec Larsen, c'est vachement plus simple. Avec un contact sec, vous avez vu dans mes autres vidéos, je vous les mets également en description, c'est quand même bien plus facile. Bon, l'avantage, c'est qu'il a un écran, qu'on voit ce qu'on fait, qu'on peut le faire sur lui, mais bon, est-ce que c'est vraiment un avantage maintenant? Voilà. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il a un ventilateur, il a un dissipateur à l'intérieur, donc je ne peux pas vous le montrer puisque j'ai bien compris que je n'avais pas trop le droit de vous montrer l'intérieur du PVMate. J'avoue que je l'ai ouvert pour voir à quoi ça ressemblait. Je n'ai pas le droit, on m'a bien fait comprendre que je ne devais pas vous l'ouvrir pour vous le montrer. Je ne m'en suis pas privé, moi, pour regarder la différence entre le filaire et le non-filaire. Effectivement, le filaire a un relais en plus avec une petite partie d'électronique. Il y a une batterie. Tiens, d'ailleurs, une réponse à une question que je me suis posée, qui ne m'ont jamais répondu. Donc du coup, j'ai trouvé la réponse tout seul en l'ouvrant. À l'intérieur, vous avez une batterie. Je vous mets une photo juste de la batterie. Ça dévoile pas du tout l'électronique. Du coup, on voit vraiment la batterie. Donc ça veut dire que dedans, il y a une batterie rechargeable. Je n'en sais rien. On ne la voit pas assez. En tout cas, il y a une batterie soudée dessus. Donc ça veut dire que potentiellement, dans quelques années, il faudra bien la changer. Et là où elle est placée, comme c'est placé, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, perso, je m'en sens capable. Maintenant, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, la mémoire est bien sur une batterie. C'est pas hyper grave, mais c'est bon à savoir. Donc les plages horaires, c'était aussi une question, comment fonctionnait-elle? Eh bien non, elle fonctionne en fait toujours sur la sortie 1 d'abord. Quand la sortie 1, ça ne prend plus de courant, ça passe sur la sortie 2. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il y avait aussi la question sur les plages horaires, comment elles fonctionnaient. Bon ben voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs plages horaires. C'est parce que on ne peut pas faire entre avant 0 et au-delà. On ne peut pas faire à cheval, on est obligé de faire plusieurs plages. Et donc on se posait la question dans ma toute première vidéo, pareil, où je n'ai jamais eu réponse de leur part, comment fonctionnaient les plages horaires? Est-ce que c'était pour la sortie 1, la sortie 2, etc. Les plages horaires, ça fonctionne pour toutes les sorties, enfin pour la sortie principale. Quand la sortie principale ne prend plus le courant, c'est-à-dire quand ce qui est branché dessus et à température consigne ne consomme plus, automatiquement ça passe sur la deuxième, et donc eh bien, les créneaux horaires passeront sur la deuxième tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de créneau horaire pour la première ou la deuxième. La deuxième ne marche uniquement quand la première ne prend plus de courant. Donc déjà c'est bien, au bout de presque un an, on a répondu à des questions. C'est bien. Là je vais le laisser donc en test une semaine. On verra en espérant qu'on ait du soleil. Parce que vraiment pour moi c'est handicapant de ne pas pouvoir gérer l'eau, la chauffe de mon eau le soir comme je l'entends. Donc dans une petite semaine, en espérant qu'on ait du soleil, je reviens vers vous avec les résultats, les courbes et voir si vraiment ils ont amélioré cette latence. Parce que son plus gros souci au PVMate, c'est cette latence qui va nuire aux personnes comme moi, c'est-à-dire qui veulent renvoyer zéro énergie chez Enedis. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui revendent leur électricité, le PVMate va très très bien. En fait, on s'en fiche. Ce qu'ils perdent, ils ne le perdent pas vraiment puisqu'ils revendent leur électricité. Donc ils peuvent très bien mettre le PVMate pour chauffer leur ballon uniquement sur le surplus, pour être sûr que de ne pas chauffer le ballon avec le courant du fournisseur. Et après, ben, quand il y a du soleil, qu'il laisse partir un peu d'énergie, ben là, c'est vrai qu'on s'en fiche puisqu'on le revend. Mais pour le coup, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pour ça que c'est pas adapté pour moi, je pense. Voici une semaine donc que le PVMate est installé. Et ce week-end, il fait assez beau temps. Voilà, pour un week-end d'hiver. Et donc là, on a sous les yeux en direct, là nous sommes vraiment en direct, nous voyons la production solaire, là j'ai que 3 panneaux qui donnent, il y en a 3 qui sont à l'ombre du coup, et il n'y en a que 3 qui donnent, et on le voit, hein, 66 watts pour les 3 premiers et 670 pour les 3 autres, pardon. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai orientés comme ils sont orientés. On peut voir que nous renvoyons chez le fournisseur d'accès une cinquantaine de watts, donc ça aussi entre 25 et 70, et que nous envoyons dans le ballon, ici, 7,80 watts. On est d'accord, 7,80 watts, c'est rien. Mais bien entendu, dans la journée, il en a envoyé beaucoup plus. D'ailleurs, le ballon Cumulus bas était à 15 watts. Vous voyez, il est à 28. Ça n'a chauffé qu'avec le solaire.
Donc on a quand même eu un peu de soleil aujourd'hui qui a servi quand même pour le ballon. Pas que, mais aussi pour le ballon. Ce que je vais vous montrer là, c'est très simple. Je vais vous montrer la rapidité du PVMate à lâcher l'énergie qu'il prend et à la reprendre. Larsen reste pour moi imbattable parce que c'est quasiment instantané. Vous allez voir que le PVMate, lui, met une demi-seconde, une seconde à relâcher ce qu'il prend. Et ça, là, bon, là, c'est que 7 watts, mais même quand c'est 1500 watts ou 2000 watts, c'est exactement pareil. Donc là, j'ai mon canon à air chaud, mon airgun à côté de moi, je vais le démarrer, il prend 300 watts. Donc vous allez voir que ici, les 300 watts vont s'afficher tout de suite, et donc on va passer en positif, et donc on va tirer chez le fournisseur. Et ici, au niveau des 7 watts là qu'il y a pour le moment, eh bien, il va mettre un certain temps avant de les lâcher, et quand je vais arrêter l'airgun, il va mettre un certain temps à les reprendre. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu qu'on ait un peu plus d'énergie disponible. Donc là, c'est le cas. Là, nous voyons, il envoie 324 watts dans le ballon. Enfin, ça oscille. Et vous voyez, ici, ça oscille entre le plus 0, le moins 50, moins 70. OK. Donc là, maintenant, je vais allumer mon airgun. Et vous allez voir, ici, c'est ici qu'il faut regarder le temps qu'il va mettre à relâcher ces 300 watts qu'il prend. Voilà. Et maintenant, je relâche, j'éteins. Et voyons voir combien de temps il met pour les prendre. Voilà, donc là, il a repris. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est plus qu'une demi-seconde. Enfin, par moment, c'est une demi-seconde. Mais là, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 3-4 secondes. Et pendant 3-4 secondes, même si c'est 2000 watts, pendant 3-4 secondes, il va garder ces 2000 watts, donc chez le fournisseur d'accès, du coup, et parce qu'il n'y a plus de surplus, avant de relâcher. Et vice-versa, il va attendre 3-4 secondes avant de reprendre le surplus. Voilà. Mais après, on voit quand même que il oscille assez bien, il travaille assez bien sur la limite entre, vous voyez, là on est moins 14 alors qu'il prend 287 watts. On voit quand même que le fonctionnement par rapport aux anciennes versions de son firmware sont vraiment, vraiment mieux. C'est vraiment bien plus efficace. Donc là, je pense vraiment que le fonctionnement est quand même très correct. C'est pas le summum, mais quand même très très correct. Je pense vraiment qu'ils ont bien travaillé dessus. Si on regarde au niveau de la consommation sur la journée, donc aujourd'hui, donc on a donc 5 kg comme je le disais, on a produit 5 kg. Ici, nous voyons tout ce qu'il a laissé partir, donc 90 watts, ici il a laissé partir 90 watts, ici il a laissé partir 50 watts, ici il a laissé partir 60 watts, et là ici je peux vous dire que cette partie-là, entre 13 et 14 heures, j'ai fait exprès d'utiliser l'aspirateur pour pouvoir l'obliger à lâcher, reprendre, etc. Et on voit que qu'est-ce qu'il a perdu à ce moment-là? Il a perdu uniquement 50 watts. Donc c'est vraiment quand même que, malgré tout, c'est assez insignifiant ce delta qu'il fait. Et regardez sur la journée, donc là, parce qu'on va pas tarder à ne plus rien produire, on produit, enfin, ça va vite tomber là, on est en hiver, et on voit qu'il a perdu que 190 watts. Or, avec le PVMate première génération et deuxième génération, ça allait encore entre 1 kg, 2 kg, des fois 3 kg. Donc je trouve vraiment, vraiment, vraiment qu'il y a un gros travail de fait dessus. Ils ont vraiment écouté les retours que nous avons fait tous, en fait, hein, moi y compris. Moi, c'est ce que je leur disais, vraiment, le défaut, c'est qu'il met trop longtemps à relâcher et il y a trop de delta. Avant, c'était 150 watts et il laissait partir toujours 150 watts. Là, on voit que non, là, il laisse, voilà, tout de suite, 15 watts, 72, 0, vous voyez ça aussi. Donc vraiment, on peut dire vraiment qu'il y a un gros point en plus pour le PVMate. Nous voici arrivés à la conclusion sur ce PVMate. Donc je suis vraiment très surpris, et vous voyez ce que je vous disais au départ, que je ne m'attendais pas à être surpris, et en fait, la grosse surprise, c'est que ça marche vraiment beaucoup mieux, une grosse évolution. Et finalement, cet été, je vais le remonter pour vous faire un retour avec du grand soleil, parce que je suis sûr que ça va super bien fonctionner. Donc là, je dis bravo à PVMate, ils ont vraiment fait une belle amélioration. La vidéo touche à sa fin, donc sur le test du PVMate mode hiver, là où il est le moins bon, et pourtant, vraiment, le résultat est plutôt très probant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez,
abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.